Bonjour les enfants, c'est la maîtresse Sarah. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 juin et nous allons commencer une nouvelle unité en voyage. Alors tout d'abord, nous allons découvrir ensemble notre nouvel album Au voleur. Qui peut me dire les enfants, quel est le nom de l'auteur? Bien, il est là, Claudine Aubrin. Et que trouve-t-on à côté? C'est l'illustrateur. Très bien, Marie Fluzin. Et comme c'est une femme, on va dire illustratrice. Qui peut me donner maintenant la maison d'édition? Voilà, c'est Nathan. Très bien. Alors les enfants, je vais vous demander maintenant de regarder l'image et de me décrire ce que vous voyez. Vous voulez qu'on fasse ça ensemble? C'est parti. Alors on voit tout d'abord une petite fille avec un monsieur qui peut être son papa. On verra ça. Et où sont-ils? Ils sont dans une gare. Bien, comment on le sait? Parce qu'on voit bien les rails du train. Et il y a aussi d'autres personnes qui tirent leurs valises. Et est-ce qu'ils vont partir quelque part ou vient-il d'arriver? Ça aussi, nous allons le découvrir après. Et où se trouve cette gare? Est-ce qu'elle est en ville? Non, elle est au bord de la mer. Regardez, on voit bien la mer, on voit du sable, des falaises, et il y a aussi des arbres très spéciaux. Faisons maintenant connaissance avec nos personnages. La petite fille qu'on a vue s'appelle Marion. Et le monsieur est tonton Hector. Donc ce n'est pas son papa, mais c'est son tonton. Ça veut dire son oncle. C'est quoi un oncle? L'oncle, c'est le frère de mon papa ou bien de ma maman. Nous allons aussi rencontrer Monsieur Coloretto, la dame au fauteuil roulant, la patronne de l'hôtel, le policier, le monsieur en costume écossais et finalement le monsieur aux bagues. Ces personnages semblent très intéressants. J'ai hâte de les connaître plus. Pas vous les enfants? Mais maintenant, nous allons prendre la page 99 du manuel qui m'a mis là. Et encore une fois, je vais vous demander de regarder l'image et de me décrire tout ce que vous voyez. Est-ce que c'est un paysage de ville? Non, il n'y a pas de bâtiment. Est-ce que c'est un paysage de campagne par exemple? Toujours non, on ne voit pas les champs.
C'est un paysage de bord de mer. D'ailleurs, on y voit la mer. Nous avons là des rochers et nous avons ce qu'on appelle un cap. Ici, c'est ce qu'on appelle une baie. Là, c'est une crique. Et tout au fond, on voit bien une grande falaise. Répétez après moi. La mer, des rochers, un cap, une baie, une crique, une falaise. Mais que veulent dire tous ces mots? Je vais vous le dire tout de suite. Suivez bien. Alors déjà, tous ces mots, ce sont des paysages de bord de mer, d'accord? Par exemple, une baie, c'est quand la mer forme un demi-cercle ou bien plus sur la terre. Regardez sur cette image, on dirait presque un cercle fermé. Donc, on appelle ça une baie. Un cap, c'est quand une pointe de la terre s'avance sur la mer. Regardez sur cette image, on voit bien la pointe de la terre qui s'avance dans la mer. On appelle ça un cap. Une crique. Alors la crique, c'est une sorte de petit lac qui se trouve dans la mer et qui part du rivage. Elle peut servir aussi pour les bateaux qui peuvent s'y abriter. La crique, c'est comme une petite baie. Une falaise. La falaise, c'est comme un mur de roche qui descend à la verticale jusqu'à la mer. Donc, vous voyez bien qu'on dirait un mur de rocher qui descend verticalement. On appelle ça une falaise. Mais est-ce que ce sont les seuls paysages de bord de mer qu'on trouve? Réfléchissez bien les enfants. Il y en a un où on peut se baigner. Comment on appelle ça? Une plage, bien évidemment. Alors la plage est un endroit bas où les vagues déferlent. Ça veut dire elles se cassent. On y trouve soit du sable ou bien des galets. Et oui, on n'a pas que des plages de sable. Il existe aussi des plages de galets. On peut généralement s'y baigner. Mais attention, il y a bien des plages où la baignade est interdite. Faut bien faire attention au drapeau. Nous avons un autre paysage, mais là, il n'est pas naturel. C'est le port. Alors, le port n'est pas naturel parce qu'il est construit par les humains. C'est un lieu destiné à accueillir les bateaux ou bien les grands navires. Un port. Voilà les enfants, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.